Avant de souffler le 25 bougies, je voulais voilà, vous donner quelques propos sur l'ADI, hein, sur ces 25 ans d'existence, revenir un peu sur le passé, et puis ouvrir des voies d'avenir. Donc 25 ans, c'est jeune, et là ça marche. C'est jeune, et en même temps, l'ADI est porteuse d'un bilan qui compte, hein, dans le domaine de la lutte contre le chômage. Je voulais vous faire partager hein, ce bilan ensemble. Quelques chiffres hein, qui révèlent hein, ce travail commun. L'ADI a financé depuis 25 ans plus de 132 000 microcrédits. Hein, et derrière un microcrédit, c'est bien sûr une personne avec son projet et son initiative économique. En Bretagne, ça correspond à 5 000 microcrédits mis en place, décaissés depuis 20 ans, hein, puisque l'ADI a démarré son action en région Bretagne depuis maintenant 20 ans. C'est en plus une action qui ne cesse de croître, hein, puisque dans cette même région de Bretagne, l'année dernière, on a augmenté notre activité de 20%. Donc on continue effectivement à croître notre activité, une activité qui avant tout sert le public, vous le savez, qui veut créer leur propre emploi, qui sont en situation de chômage. Et parmi notre public, on a une prédominance de jeunes, ils sont largement représentés ici, du public senior aussi, du public femme, sans oublier les hommes, mais l'ADI est un opérateur qui travaille beaucoup sur la parité, et en l'occurrence on a quasiment autant de femmes créatrices que d'hommes financés, et des créateurs qui interviennent avant tout dans des domaines d'activité que sont le service à la personne, le service aux entreprises et commerce de proximité. L'outil microcrédit, je crois qu'il a été avéré comme efficace, en tout cas, il a été encore prouvé l'année dernière dans notre dernière étude d'impact. On a fait l'étude d'impact l'année dernière, comme on fait tous les 3 ans, hein, pour nous questionner sur pour vérifier que l'outil est efficace et pour questionner sur la bonne les techniques, hein, vérifier qu'elles sont bonnes pour les créateurs et performantes. La dernière étude d'impact menée auprès de 1300 créateurs l'année dernière nous donne 3 chiffres forts. Le taux d'insertion, c'est souvent une question qui nous est posée. Sachez que le taux d'insertion il est resté stable malgré la crise, hein, malgré le passage à la crise qui n'est pas rien pour les créateurs qui ont démarré en 2008-2009. 60% des créateurs financés il y a 3 ans sont toujours en activité. Et autre chiffre important, plus de 80% d'entre eux sont insérés. C'est-à-dire que quand bien même ils auraient arrêté leur activité indépendante, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, plus de 20% d'entre eux, retrouvé un emploi salarié. Autre élément important, 10% des créateurs qu'on finance deviennent employeurs. C'est peu, et en même temps, c'est un effet multiplicateur qui n'est pas neutre, d'avoir des créateurs qui sont en situation d'auto-emploi. Devenir des créateurs, c'est un vrai cap de croissance réussi pour une partie des créateurs que l'on finance. Donc depuis 25 ans, on travaille sans dévier notre trajectoire. Hein, le leitmotiv de l'ADI, c'est de reconnaître le droit à l'initiative, quelle que soit son origine au sens large, et quel que soit son niveau de richesse. Donc on n'a pas dévié d'un iota, et pour autant, cette bonne idée hein, de la création par tous et pour tous était très peu partagée à la fin des années 80. Aujourd'hui, tout le monde le souligne, mais effectivement, à la fin des années 80, lorsque Maria Novak, après avoir été initiée par le microcrédit dans les pays du Sud, Maria Novak étant notre fondatrice, a eu beaucoup de mal hein, à réintégrer le microcrédit. L'accueil qui lui a été fait en France a été très froid. Peu ont cru à son message. Le microcrédit était considéré comme trop social par les milieux des affaires et trop capitalistique dans le milieu associatif. Il a fallu de la persévérance, il a fallu des méthodes à repenser, des tâtonnements, et puis surtout un esprit très pionnier des premiers créateurs et surtout les premiers salariés pour développer l'activité. Parce que paradoxalement, notre plus grosse difficulté à l'époque, et qui reste encore vraie, c'est de trouver les créateurs. On sait qu'ils sont très nombreux, mais ils sont souvent invisibles. Ils ont du mal, souvent pour la plupart d'entre eux, à venir vers les structures. Et cette difficulté à les trouver a été un vrai complexe au démarrage, enfin une vraie faille au démarrage, et ça reste effectivement pour nous un leitmotiv au quotidien d'aller vers eux. Donc petit à petit, le succès était au rendez-vous. Hein, le microcrédit a fait ses preuves, les premiers partenaires bancaires, les partenaires institutionnels, les partenaires de la création ont rejoint, ils nous ont fait confiance. Et puis notamment grâce au dispositif Emploi Jeune à l'époque, l'ADI s'est largement développée hein, dans les années 80, 90, même 2000, effectivement, les emplois jeunes c'était plutôt 90-2000.
les premiers bataillons de salariés ADI étaient sur un format emploi jeune. Et ça a permis effectivement d'aller à la conquête des territoires de France. Les partenaires nous ont rejoints et effectivement l'activité a cru petit à petit, avec 3 dates très importantes pour l'ADI. En 2003, l'ADI, à force de ténacité de notre fondatrice Marion Novak, a pu modifier la loi bancaire, hein, qui est une loi ô combien traditionnelle et qui a du mal à évoluer. En tout cas, en 2003, on a réussi à la faire évoluer pour emprunter, pour prêter, ce qui nous a permis effectivement de lever considérablement notre capacité de microcrédit. On emprunte des lignes de crédit au réseau bancaire qu'on peut prêter en microcrédit en toute indépendance, tout en bien sûr veillant au niveau de risque, hein, ça c'est justement l'élément important. Autre date importante en 2005, puisqu'on a en 2005 bénéficié d'une reconnaissance d'utilité publique. C'était aussi un formidable levier de crédibilité auprès des partenaires, et puis une reconnaissance du travail des premiers salariés à l'ADI. Et puis en 2006, Mohamed Younous, qui est notre père fondateur, a reçu le prix Nobel de la paix, hein, qui a une haute valeur, sans doute encore plus forte que le prix Nobel de l'économie. Donc des reconnaissances avec un réseau qui s'est largement tissé. Aujourd'hui, l'ADI, c'est 450 salariés au niveau national, c'est 1300 bénévoles, plus de 120 antennes hein, réparties partout en France, 240 permanences, donc c'est un tissu très dense. Et c'est maintenant aussi une action internationale, puisque l'ADI est présente en Belgique depuis 5-6 ans, présente aussi depuis peu en Tunisie. Et il y a besoin là de retisser de l'économique dans ce pays qui est en même temps voisin hein, de la France. Et puis on va sans doute mettre en place aussi un dispositif de microcrédit en Grèce. C'est aussi, l'ADI a une offre de services très complète qui s'est étoffée, hein, tout en restant fidèle à son origine, à ses valeurs originelles. Le microcrédit, le prêt d'une heure, la microassurance depuis peu. Hein, depuis l'année dernière, on met en place une microassurance en Bretagne. C'est aussi des outils d'accompagnement qu'on a largement étoffés, l'accompagnement individuel, la formation très jeune, formation à des micro-business depuis peu, et puis un dispositif très original qui est la micro-franchise, que vous ne connaissez sans doute pas, qui sera très connu dans une dizaine d'années, ça c'est j'en ai l'assurance. Tous ces outils-là vous sont présentés sur les stands, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller les rencontrer, n'hésitez pas à aller les voir par la suite. Voilà, une offre de service très, très différenciée et très étoffée qui est offerte donc, aux créateurs. Mais malgré tout, ça je vais peut-être vous surprendre, mais c'est sans doute pas là qui est le fondamental de l'ADI. Ce qui est fondamental à l'ADI, c'est ce qui se joue en entretien, dans le bureau d'entretien entre le conseiller bénévole et le créateur. C'est sans doute là qu'il y a l'originalité de l'ADI. C'est l'écoute intense que nos équipes ont envers les créateurs, c'est le respect, quel que soit, sans préjuger aucun, hein, sur l'origine au sens large et le niveau de revenu des créateurs. Et ça, c'est vraiment l'ADN de l'ADI. Et c'est sans doute ça qui sont les valeurs premières de l'ADI, fondatrices, puisque faire crédit, c'est faire confiance, et c'est effectivement le leitmotiv du quotidien de nos équipes. Et je voulais à ce titre remercier très chaleureusement les équipes salariés bénévoles de leur engagement militant et passionné auprès des créateurs sur le champ de l'écoute. Voilà, 25 ans, c'est beaucoup, hein, on a pu citer tout ce qu'on a pu faire, et en même temps, c'est le bel âge pour construire dans la vie. Et donc, on a des projets d'avenir. Alors, les projets d'avenir, ils sont très ambitieux. C'est d'une part, effectivement, de passer de 14 000 créateurs financés en 2013 à 20 000. Voilà, une grande marche à franchir à horizon 3-5 ans. C'est notre ambition première. Pour y parvenir, différents axes de travail hein, qu'on est en train de mener à l'ADI. D'une part, simplifier et rendre plus lisible le process interne, hein, de manière à ce que les soutiens aux créateurs soient les plus efficaces. C'est poursuivre le très bon partenariat que nous avons avec l'ensemble de nos partenaires, bancaires, partenaires de l'emploi, partenaires de la création et collectivités locales. C'est défendre auprès de la BPI, hein, et c'est un élément d'actualité, des fonds pour les TPE, parce qu'on risque, effectivement, les TPE risquent, bien que couvrant 80% des créations aujourd'hui, elles risquent de passer à la trappe. Donc on pèse très fortement là auprès de la BPI pour qu'ils ouvrent des lignes de banque publique d'investissement. Hein, voilà, le logo est un peu barbare. En tout cas, on est en train de travailler avec eux pour qu'ils ouvrent des lignes de crédit de prêt d'honneur pour les TPE. C'est un élément important. On est en train aussi de travailler auprès des fonds de formation qui sont gigantesques.
qui sont aujourd'hui très peu ouverts pour les parcours de formation création. Et on sait que là, et je pense que les créateurs pourraient témoigner, le parcours de création, d'accompagnement à la création, c'est un parcours très formant, très formateur de formation-action. Et aujourd'hui, aucun fonds de formation professionnelle n'aurait ouvert. Donc on essaie effectivement de défendre ce dossier-là. Tout comme on défend aujourd'hui le rapport Grand-Guillaume, alors c'est peut-être un thème qui le nom vous parle, qui est un rapport très important qui se joue aujourd'hui en ce moment, et qui est un rapport très bien construit permettant d'homogénéiser l'entrepreneuriat individuel et donc de faire perdurer le statut d'auto-entrepreneur sur un autre format avec les mêmes avantages qu'il avait depuis sa mise en œuvre. Et puis, surtout, c'est faire en sorte qu'au sein même des politiques de l'emploi, la création d'entreprise, ça a une place de choix. Parce que le droit à l'initiative économique est frère du droit à l'emploi. Il faut vraiment qu'on défende ça ardemment auprès des pouvoirs publics pour faire de la création un vrai axe de création d'emploi. Voilà, donc encore beaucoup de chantiers en route. Un pari qui reste toujours entier à la vie, d'aider le plus grand nombre, tout en faisant du sur-mesure. Le but, c'est de poursuivre un développement tout en ayant une attention très particulière pour chacun des créateurs et en lui permettant d'avoir un parcours adapté à son propre besoin. Parce que pour l'ADI et pour parapher Boris Vian, ce qui compte pour l'ADI, ce n'est pas le bonheur de tous, mais le bonheur de chacun. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'ADI. Et puis je vais donc inviter nos 25 souffleurs, bénévoles, créateurs et salariés à venir donc souffler, même si avec 2 bougies, on sera plus fort. Voilà, souffler nos bougies. Et puis après on partagera le gâteau des 25e, de nos 25 ans ensemble. Voilà, merci. Allez,